La rentrée du collège de Cattenom s'est déroulée d'une façon différente cette année. Plusieurs raisons expliquent ces différences. La première, chaque élève et professeur se devait d'être masqué face à l'épidémie. La seconde, de nombreux visiteurs de l'éducation nationale, du département, de la préfecture sont venus faire une annonce. Nous avons eu la chance d'avoir plusieurs invités présents, notamment monsieur le directeur académique adjoint et des maires de communes, un sénateur-maire, monsieur Mison. En fait, l'idée était de faire une rentrée pour constater le bonheur qu'ont eu les élèves et les familles de reprendre le chemin de l'école, mais aussi peut-être d'annoncer les plans de travaux du département sur les 10 prochaines années à venir, puisqu'il reste 17 collèges de ce type en structure métallique à reconstruire sur les 90 collèges en Moselle, et Cattenom fait partie des 10 collèges qui vont être reconstruits dans les 10 prochaines années. Le collège, c'est quasiment 400 élèves inscrits en provenance de Cattenom et de ses communes environnantes. Rappelons que ce type de collège à structure métallique, dite Pailleron, du nom du collège qui avait brûlé et fait 20 morts dans le 19e arrondissement de Paris, ne résiste pas plus de 20 minutes à un feu. Depuis, ces problèmes connus du département, ce dernier avait et a investi pour accroître les moyens de détection de feu. Saviez-vous que justement, notre collège était précurseur concernant la sécurité? Une section de jeunes sapeurs-pompiers sont actifs pour porter la bonne parole des gestes barrières à leurs camarades. Alors le SDIS de la Moselle est un des services du conseil départemental, donc on s'associe à toutes les manifestations. En l'occurrence sur le collège de Cattenom, c'est un petit peu particulier puisque c'est une des premières sections des cadets de la sécurité qui s'est créée, et qui plus est une section de JSP qui est sur la caserne de Cattenom, qui est présent aussi aujourd'hui pour expliquer les gestes barrières. C'est pour apprendre aux 6e ce qu'ils doivent faire pour se protéger du coronavirus, pour qu'ils puissent pas l'attraper. Bon, voilà les règles de sécurité pour se protéger au mieux, avec le masque, se laver les mains, la distanciation. On apprend les gestes de secours, la position PLS, comment appeler les secours. Quand les élèves sont sensibilisés par leurs camarades, ça marche encore mieux. Le collège de Cattenom a été précurseur en matière de section cadet de la sécurité. Notre président du département, là aussi, a embrayé sur une demande nationale, et dans certaines académies ou certains départements, il y a une ou deux sections. Ici, c'est maintenant la moitié des collèges qui en ont une en leur sein. Et ils ont été porteurs finalement du message important pour le vivre collectif actuellement. Ce sont les gestes barrières. Au-delà des gestes qui sauvent actuellement, ce qui est important, c'est d'avoir son masque, de savoir correctement se nettoyer les mains, et on a voulu les mettre en avant, qu'ils soient les ambassadeurs de cette parole. Participer à cette rentrée nous a permis de vous faire connaître la nouvelle chef d'établissement en remplacement de monsieur Zampieri. J'étais précédemment en poste au collège Jean Mermoz à Yutz, pas très loin. J'habite toujours Yutz et j'ai la chance de pouvoir emprunter le nouveau pont qui est achevé dans ses travaux, et ça c'est une chance. J'étais adjointe pendant 7 ans sur le collège de Yutz, précédemment en poste encore à Voipy. J'ai fait aussi une année à Creutzwald en 2009-2010. Donc maintenant me voilà arrivée sur un poste de chef d'établissement à part entière, et je suis ravie d'arriver sur la commune. Forte de plusieurs années d'expérience, madame la principale et ses professeurs ont du pain sur la planche pour aider les collégiens après plusieurs mois où les élèves sont restés à la maison. Quels sont les changements qui vont être réalisés prochainement ? Alors on ne va pas changer ce qui fonctionne très bien, c'est un collège agréable avec des élèves plutôt sympathiques, des professeurs engagés et dynamiques dans plusieurs démarches. Ils sont assez experts dans le domaine de l'innovation pédagogique et des nouvelles technologies. Par contre, effectivement, j'ai des idées, j'ai envie d'impulser certaines choses peut-être pour qu'ils puissent aussi se démarquer, sortir du lot et avoir plus de visibilité. Voilà, on a des projets dans les cartons, on a réfléchi, M. Zampieri avait déjà réfléchi aussi à la question, peut-être si tout va bien, une section sportive, travailler aussi sur un partenariat avec, pourquoi pas un appariement aussi avec un établissement luxembourgeois, et j'envisagerais peut-être sur un créneau devoir fait de faire un groupe expérimental pour l'apprentissage du Luxembourg, sur des élèves volontaires, comme un club.
parce qu'après en moyen professeur c'est très difficile de recruter. Donc en fait il y a plein d'idées. Mais tout ça c'est à construire, ça va être discuté en conseil pédagogique avec les équipes. Malgré la contrainte sanitaire qui est imposée aux élèves et personnels, nous souhaitons une bonne année scolaire 2020-2021. Le syndicat des eaux de Cattenom a réalisé sa première réunion cette semaine. Le premier point de l'ordre du jour était l'élection du nouveau président. J'ai été ravi pendant 25 ans d'avoir été président du syndicat des eaux, que c'est vraiment un beau comité qui est ici. Élu au premier tour et curieux que nous sommes, nous avons voulu savoir quel était le rôle du président. Alors mon rôle est essentiel au niveau du syndicat des eaux, c'est de suivre les dossiers administratifs et de regarder au quotidien l'évolution de la qualité de l'eau avec Veolia, le prestataire de service, sur la durée du mandat. Et dès le début de ce mandat, une grosse avancée technologique va être mise en place pour les Cattenomois. On ne parle pas que des Cattenomois, on parle de l'ensemble des membres, des communes membres du syndicat, à savoir Garches-Quequin, Berck-sur-Moselle, Fixem, Cattenom et Galice. Le gros chantier qui a démarré déjà depuis quelques années sous la présidence de Michel Chibi a été une volonté des anciens membres du syndicat de faire un montage d'une station de décarbonatation pour adoucir l'eau à 22 degrés de dureté. Un syndicat intercommunal des eaux est une entité juridique créée entre plusieurs communes pour mettre en commun la gestion de l'eau et surtout avoir une qualité d'eau à moindre coût. Cette usine de décarbonatation pour l'eau potable sur la route de Zensich permettra de réduire la dureté calcique de l'eau produite par les puits de Cattenom. Il faut savoir que sur l'ensemble du territoire, je ne pense pas que l'ensemble des habitants du territoire aura un adoucisseur. Le fait de vouloir adoucir globalement l'ensemble de l'eau de ville va permettre à toutes les personnes qui n'ont pas d'adoucisseur d'avoir une eau adoucie. L'eau adoucie, tout le monde sait à quoi ça sert l'eau adoucie. Les personnes qui ont habituellement des problèmes avec ne serait-ce leur ballon d'eau, demain auront moins de problèmes par rapport au calcaire qui peut se déposer sur les corps chauffants. Tout le monde a déjà dû remarquer le fort taux de calcaire dans nos habitations, et certains en ont fait les frais après avoir changé leur chauffe-eau. A noter que si vous avez un adoucisseur chez vous, il faudra penser à le faire régler une fois la station de décarbonatation en service. Mais nous reviendrons très prochainement dans un prochain reportage sur les préconisations à effectuer lors de la mise en service de l'usine.